Chaque jour, nous utilisons beaucoup d'emballages. Bouteilles en verre, boîtes en carton, film plastique, la liste est longue. Ces emballages sont nécessaires car ils nous permettent de transporter, conserver et protéger leur contenu, mais aussi de donner des informations sur les produits. Toutefois, pour produire tous ces emballages, il faut des matières premières comme du bois, du sable et du pétrole. Nous en demandons beaucoup à la nature. C'est pourquoi nous recyclons les emballages utilisés pour en faire de nouvelles matières premières. Ces matières premières s'appellent des matériaux recyclés. Plus nous utilisons de matériaux recyclés, moins nous devons extraire de nouvelles matières premières de la nature. Ainsi, nous consommons aussi moins d'énergie et nous réduisons nos émissions de CO2. Cela en vaut donc la peine. Mais avant de pouvoir être recyclés, les déchets doivent être triés correctement. À l'école, dans les clubs de sport, au mouvement de jeunesse et à la maison. Car plus il y a de déchets bien triés, plus et mieux nous pouvons recycler. Envie de savoir comment ça fonctionne ? Commençons par le verre. Les bouteilles, bocaux et flacons en verre sont contrôlés après la collecte pour détecter les impuretés. Ils sont ensuite broyés en petits morceaux. Des aimants éliminent les dernières impuretés et les fragments de verre sont fondus dans le four de la verrerie. Le verre fondu sert à fabriquer de nouvelles bouteilles et de nouveaux bocaux. Plus de 30 kg de verre par personne sont recyclés chaque année. Et ce, encore et encore, car le verre peut être recyclé presque indéfiniment. Ensuite, il y a le papier et le carton. Après la collecte, ils sont triés en fonction de leur qualité. Ensuite, ils sont acheminés vers la papeterie, où ils sont placés dans une grande cuve d'eau. On obtient ainsi une sorte de pâte à papier, dont on retire l'encre et les agrafes. Il ne reste alors plus que la pulpe de papier. Elle est compressée pour obtenir de nouvelles feuilles de papier ou de carton qu'il faut ensuite laisser sécher. Ces feuilles servent à produire des journaux, des magazines et de nouveaux emballages. Chaque année, environ 50 kg de papier et de carton par personne sont recyclés. Les fibres de papier n'étant pas très solides, il faut de temps en temps ajouter de nouvelles fibres de bois à la pâte à papier. Cela permet de garder un papier recyclé de bonne qualité. Ensuite, il y a le sac bleu ou les PMC. Presque tous les emballages en plastique peuvent aller dans ce sac. Bouteilles et flacons en plastique, mais aussi pots de yaourt, barquettes de beurre, films et sachets en plastique. Et bien sûr, encore et toujours, les emballages métalliques et cartons à boissons. Tous ces emballages différents doivent d'abord être séparés après la collecte dans un centre de tri des PMC. Pour cela, on utilise de nombreuses technologies innovantes. Les tamis rotatifs séparent les déchets en fonction de leur taille. Ensuite, les films légers sont aspirés par des séparateurs à air et un séparateur balistique trie les formes plates et pleines. Des aimants géants et des séparateurs à courant de Foucault extraient les emballages en acier et en aluminium. Plusieurs détecteurs infrarouges trient ensuite les déchets sur base de la lumière visible et réfléchie. En tout, on obtient 14 flux de matériaux différents qui sont tous traités séparément. Les différents types de plastique sont tous broyés finement et lavés.
Petit à petit, ils sont transformés en paillettes ou granulés avec lesquels on peut, par exemple, fabriquer de nouveaux emballages en plastique. Selon le type de plastique, sont fabriquées des bouteilles en plastique, des flacons, des barquettes, des films, des bidons et bien d'autres choses. Les emballages en aluminium et en acier sont également traités séparément. Ils sont broyés finement, purifiés et compressés. Puis ils passent dans un four. L'acier fondu est transformé en plaques et l'aluminium fondu en blocs. Ces plaques et ces blocs servent ensuite à fabriquer des canettes, des aérosols, des couvercles de peau, des profilés de fenêtres et toute une série d'autres produits métalliques. Ton vélo peut aussi contenir de l'aluminium recyclé, par exemple. Enfin, il y a les cartons à boissons. Ces emballages se composent de 3 couches: carton, feuilles d'aluminium et plastique. Pour séparer les couches, les cartons à boissons sont plongés dans l'eau. Une vis rotative sépare ensuite les couches. Les fibres de papier qui sont libérées sont traitées de la même manière que le papier et le carton. L'aluminium et le plastique restent dans un grand tamis. Ils peuvent ainsi être réutilisés séparément comme matière première des nombreuses applications que nous avons déjà vues. Au total, plus de 23 kg de PMC par personne sont recyclés chaque année. Comme tu le vois, il y a beaucoup à faire pour recycler correctement les différents types de déchets. Faust Plus coordonne tout le processus du début à la fin. Chaque année, nous traitons plus de 760 000 tonnes de PMC, de papier carton et de verre. Mais tout commence par toi. Si tu tries bien à l'école, au club de sport, au mouvement de jeunesse et à la maison, nous pourrons recycler plus et mieux. Tu as des doutes concernant les règles de tri? Nous te donnons rendez-vous sur trionmieux.be. Déjà, un grand merci pour ton aide.